Bonsoir madame, monsieur, voici d'abord les titres de ce journal. L'église méthodiste du Togo a inauguré ce dimanche sa paroisse Emmanuel Akara. Le chef d'État Faure Gnassingbé était l'invité d'honneur de la cérémonie dont nous vous proposerons le compte rendu dans un instant. Le comité de facilitation du dialogue intertogolais a rendu public ce jour les conclusions des travaux préparatoires. Nous suivrons le porte-parole dans cette édition. Et puis le Rotary Club célèbre ses 50 ans au Togo, 50 ans au service de l'humanité et du développement. La célébration lancée hier par une opération de salubrité se poursuit jusqu'au 24 février. Nous aurons les détails dans cette édition. Le chef d'État était ce dimanche à Kara. Faure Gnassingbé était invité d'honneur à l'inauguration de la paroisse Emmanuel de l'église méthodiste du Togo. Suivons d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État à Kara. Une paroisse donc de l'église méthodiste du Togo à Kara, Emmanuel, elle est baptisée et inaugurée ce 18 février. Le fil de la cérémonie avec Nestor Mouzou, notre correspondant à Kara. Dimanche, jour d'adoration et de louange à Dieu, les responsables de l'église méthodiste du Togo ont choisi d'ouvrir les portes de la paroisse Emmanuel de Kara aux fidèles. L'inauguration et la dédicace de cette paroisse a été présidée par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Une fois installés, les fidèles ont eu droit à une prédication dite par Madame Martine Jessou-Lonson. Celle-ci s'en est inspirée du livre d'Esdras, chapitre 6, versets 16 à 18, de 1 Pierre 2, versets 4 à 10, et de l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 22 à 30, pour exhorter les fidèles à rechercher la présence continue de Dieu et au respect de la parole de Dieu. En ce premier dimanche de Carême et 6e avant Pâques, Dieu a choisi ce jour béni pour faire la dédicace du temple méthodiste de Kara, Emmanuel, pour son honneur et pour sa gloire. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, lors de cette cérémonie de dédicace, le peuple que nous formons ici doit chercher la présence continuelle de Dieu en son sein pour être rassemblés autour de son nom, afin que l'écoute et la pratique de sa parole seule suffisent pour nous réjouir et nous maintenir dans la stricte humilité devant le Saint et le véritable Dieu. Le premier caractère de la marche chrétienne est l'obéissance, l'engagement, la soumission et l'acceptation de Jésus-Christ. Alors seulement notre foi sera affermie pour former une maison spirituelle prête à offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, notre seul repère. Elle a terminé sa prédication en exprimant la gratitude de l'ensemble de l'Église au chef de l'État pour sa présence effective et sa générosité à l'endroit de l'Église méthodiste du Togo. Madame Mangel Dogbé, secrétaire générale de l'Église méthodiste du Togo, au titre de la prière d'intercession, a sollicité la grâce de Dieu sur le président de la République et sur le peuple togolais. Nous prions particulièrement pour le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Gnassingbé, avec toute sa famille. Accorde-lui, Seigneur, la sagesse nécessaire pour diriger notre cher pays, le Togo. Nous prions pour tous les invités venus de près comme de loin
toutes les autorités administratives, traditionnelles, militaires et judiciaires de notre pays. L'église méthodiste du Togo est arrivée au Togo pour la première fois en 1843 et à Kara en 2005. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est arrivé ce dimanche soir dans notre capitale. Il a été accueilli à l'aéroport de Lomé par Fort Essozimna Nyasingbe. Dernier jour de travaux préparatoires du dialogue intertogolais, le comité préparatoire a rendu public les conclusions des travaux. Le porte-parole du comité de facilitation est au micro de Félix Semdacha. La République du Togo fait face à une crise politique du fait des divergences de vues entre les principaux acteurs du pays sur un certain nombre de questions d'importance nationale. Donc, convaincu que le dialogue est la voie la plus appropriée pour trouver une issue pacifique et durable à cette crise, les acteurs togolais se sont engagés dans un processus de dialogue sur la facilitation de la République du Ghana. Le présent règlement intérieur vise à fournir un éclairage sur les différents aspects du processus de dialogue afin d'en assurer l'efficacité et la transparence. Le règlement intérieur énumère les principaux résultats attendus du dialogue et les principes directeurs. En même temps, il identifie les parties concernées et leur représentation. Le règlement intérieur présente aussi les modalités pratiques du déroulement du dialogue et fournit une liste des principaux sujets à l'ordre du jour du dialogue. Une fois adopté par les parties, ce règlement intérieur fait office de document de référence pour les modalités pratiques du dialogue. Par la suite, on détaille les principaux objectifs. Ensuite, le document donne les détails des parties qui sont invitées au dialogue, le mode de communication avec la presse suite au déroulement du dialogue. Le comité préparatoire aussi s'est mis d'accord sur un ordre du jour qui sera à la base du dialogue qui commence le lundi. Et puis il y a les modalités de changement du règlement intérieur qui ne peut prendre effet qu'après accord de deux parties et de l'équipe de facilitation. Tout optimiste que je suis, je pense qu'il vaut mieux vouloir penser que d'ici 10 jours, nous allons sortir une solution qui sera acceptable aux deux parties et qui éventuellement pourrait nous aider à faire ramener la paix au Togo. C'est notre objectif principal. Et ils se sont mis d'accord qu'ils pensent que dans 10 jours, ils peuvent sortir une solution durable. Donc, on compte sur eux pour commencer, 7 de ce côté, 7 de l'autre côté. Mais durant le dialogue, il est indiqué dans le document que les participants peuvent en ajouter. Le dialogue qui devra donc apaiser les tensions et permettre à tous les Togolais de travailler au développement du pays. Et justement, le Togo s'est engagé à Paris en 2006 pour un développement efficace. C'est l'heure du 5e sondage sur ce qu'on appelle la responsabilité mondiale. Pour voir donc les progrès réalisés par le Togo et aussi les obstacles rencontrés, le Conseil des organisations des Nations Unies, soutenu par le PNUD, était vendredi en réunion technique à Lomé sur le sujet. On voit cela avec Rufline Komaklo et Ramdan Bassila. Le Togo, en adhérant à la déclaration de Paris en 2006, s'est engagé au respect de ses principes fondateurs. Parmi ceux-ci figurent l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur les résultats et la redevabilité mutuelle qui fait objet d'enquête chaque année.
Elle a pour but de collecter les données qui devraient permettre aux pays adhérents de mesurer les progrès réalisés, les opportunités saisies, les obstacles surmontés au cours de la mise en œuvre de ces engagements. Le Togo se plie à cet exercice, à cette réunion technique organisée par le ministère de la Planification en collaboration avec le PNUD et le Conseil économique et social des Nations Unies. Pour lancer l'économie du pays et engager le Togo sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030, il était nécessaire que le Togo, comme les autres pays, adhère à un certain nombre d'accords internationaux pour pouvoir s'évaluer chemin faisant. Donc, qu'est-ce que le Togo gagne? Le Togo gagne en image. Le Togo sera noté comme un pays qui œuvre à la mise en œuvre des engagements qu'il a pris. Deuxième chose, si le Togo met en œuvre les engagements qu'il a pris, ça veut dire que la population récolte les efforts du gouvernement. De cette enquête, le Togo mettra l'accent sur les gaps et redoubler d'efforts en vue de l'atteinte de son émergence d'ici l'horizon 2030. Voilà pourquoi les participants à cette rencontre devront fournir des informations nécessaires à ce 5e sondage sur la responsabilité mondiale, aussi les valider. Et l'un des mécanismes pour le développement inclusif, c'est le paillage SP, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Ce projet se base sur une approche de chaîne de valeur dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie, ciblant principalement les filières manioc, maïs et soja. La filière soja fait travailler déjà aujourd'hui plus de 3000 jeunes. Et les acteurs de la chaîne se sont retrouvés à Atapamé pour définir les stratégies pour plus d'efficacité. Sylvain Raboudou nous fait le point de la rencontre. Envisagé pour créer 150 000 emplois indirects et 20 000 emplois directs, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs lancé par le chef de l'État en 2016 a déjà intégré autour de 12 entreprises structurantes, 8 600 jeunes, dont 3 500 pour la G4, entreprises engagées dans l'orientation pour la production du soja bio. Et ce sont tous les acteurs de cette chaîne de valeur, producteurs, semenciers et techniciens qui évaluent ici le chemin parcouru dans la mise en œuvre de ce projet pour la filière soja en vue de faire une analyse et organisation du marché de l'entreprise devant permettre à tous les acteurs de la chaîne de renforcer et resserrer les liens pour accroître le rendement. Il s'agit de voir à partir d'une entreprise structurante, il s'agit d'une entreprise établie, de voir dans sa chaîne d'approvisionnement quels sont les services qu'il dispose actuellement. Et dans la chaîne de distribution, faire l'analyse des mêmes services et voir quels sont les services qui manquent, comment est-ce qu'on peut renforcer les services existants et créer d'autres pour permettre d'améliorer la production, le rendement de l'entreprise. Donc ces services manquants, identifiés et ceux existants renforcés sont des opportunités pour le projet d'insérer des jeunes. C'est donc un projet pilote initié pour renforcer l'employabilité par la promotion de l'entrepreneuriat dans les secteurs porteurs, notamment la chaîne de valeur agricole qui cible les filières de maïs, manioc et soja. Et dans chaque zone de couverture du projet, les structures et institutions de microfinance apportent leur appui et accompagnement par l'octroi de crédit aux bénéficiaires. Nous travaillons avec les coopératives qui sont déjà au niveau de la société J4. Eh bien, nous apportons donc notre apport au niveau financier. Le paillage SP entend donc apporter une réponse claire aux besoins et aux problèmes de sous-emploi en vue de créer les conditions d'une croissance inclusive à travers le renforcement de l'employabilité. Et les entreprises engagées dans l'encadrement des bénéficiaires saluent déjà le projet mis en œuvre il y a environ 2 ans. Avec l'appui technique et financier du projet paillage SP, nous arrivons à étendre les superficies au niveau de nos producteurs. Et aujourd'hui, nous avons plus de 3500 producteurs dans les villages sur plus de 6000 hectares. Et nous avons certifié déjà 7200 tonnes de soja biologique. Le gouvernement a donc initié ce projet dans la perspective de réduire progressivement le taux de chômage des jeunes à l'horizon 2020.
Et pour avoir des jeunes professionnels qualifiés pour booster l'agro-industrie ou divers domaines techniques, il est mis en place depuis 3 ans le CFMI, le centre de formation au métier de l'industrie. Plusieurs compétences ressortent déjà de cet élan de modernisation de la formation professionnelle en vue d'assurer une meilleure insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Une équipe de reportage de la TVT est allée faire le 3 ans du CFMI. Nous proposons de suivre ce gros plan signé de Doharé. Nous sommes au CFMI, Centre de formation au métier de l'industrie. Ici, professionnels du secteur industriel, jeunes et demandeurs d'emploi se forment dans divers domaines industriels. Métallurgie, mécanique industrielle, chaudronnerie, l'électromécanique, l'électricité industrielle, climatisation sont entre autres formations offertes aux jeunes. Elisabeth Logossou et Essorana Mabalo ne sont là que depuis quelques mois, mais ils saluent le travail qui est fait ici. Ici, nous sommes en face d'une centrale frigorifique qui permet d'alimenter plusieurs chambres froides à la fois. Et ce type de centrales, nous pouvons les trouver dans les grosses industries agroalimentaires, et par exemple la brasserie, de grands hôtels comme l'hôtel Sarakawa, l'hôtel de Février. Et actuellement, nous sommes en train de prendre des mesures de fonctionnement pour pouvoir diagnostiquer les petites pannes sur la centrale frigorifique. Ici, nous sommes sur une chambre froide et on tire au vide le circuit frigorifique. Et après le tirage au vide, on va charger le fluide dans l'installation tout en suivant la quantité demandée par le constructeur qui s'affiche ici. On vérifie la quantité du fluide à envoyer dans l'installation sur la balance ici. Et après avoir fini de charger le fluide frigorigène dans l'installation, on démarre la machine. On démarre la machine et puis on vérifie, voir à l'aide de notre manomètre la pression qu'on a chargée, si elle est normale, et on voit à l'aide de ce mano le fonctionnement de la machine. Si tout est correct, s'il n'y a pas de problème, si la machine fonctionne normalement, en ce moment, on débranche notre manomètre et puis on laisse fonctionner la machine. Le CFMI est le premier centre professionnel au métier de l'industrie de la sous-région ouest-africaine. Il est le fruit d'un partenariat entre l'État togolais et l'Agence française de développement et a été inauguré en 2016 par le chef de l'État. Le centre offre des formations de qualité adaptées aux besoins des entreprises et met à la disposition de celles-ci une main-d'œuvre qualifiée et directement opérationnelle. Depuis sa création, le CFMI a formé plus de 160 jeunes, dont la plupart travaillent aujourd'hui dans de grandes entreprises industrielles du Togo. Nous avons une capacité de 100 jeunes par an. Nous avons initié en 2015 avec 80 qui ont fini leur parcours en mars 2016. Actuellement, ces 80, il y a 75% qui sont employés dans les entreprises industrielles, c'était à l'extérieur. La seconde promotion qui a commencé en novembre 2016 doit finir ses examens de certification ce mois de février et également seront mises à la disposition des entreprises industrielles de la place. Donc ça fait 80 plus 80, nous sommes à 160 jeunes qui presque sont à la fin de leur parcours. Et la troisième promotion, vu les besoins du marché, nous avons augmenté jusqu'à 95, à savoir 19 apprenants par filière. Donc ce qui fait que ces jeunes ont démarré, ces apprenants ont démarré depuis le mois de novembre dernier et ils ont un parcours qui finit en mars 2019. Les formateurs sont là pour suivre les jeunes dans leurs différents ateliers, aussi bien dans la théorie que dans la pratique. Là, c'est l'université bâtiment. On apprend à faire du câblage, un allumage, un simple allumage, on a câblé. Il y a d'autres qui sont en train de prendre des mesures à partir des résistances qui font des cycles électriques pour prendre des mesures comme la tension, le courant, la puissance. Il y a d'autres qui font le redressement commandé et non commandé. Le redressement commandé, on utilise des diodes, c'est une équipe qui est de ce côté, et le redressement commandé, c'est avec les téléscops qui sont de l'autre côté. Donc on regarde la forme des ondes, la tension, la tension d'alimentation et la tension
Le centre dispose de plusieurs équipements adaptés à chaque type de formation et s'active avec ses partenaires, tant publics que privés, pour améliorer la qualité de ces formations. Pour les matières de repos, nous sommes autour de presque 150 millions d'achats uniquement des matières de repos pour leur travail. Donc c'est un centre qui est super équipé, doté d'équipements de dernière génération, répondant aux normes internationales et professionnellement didactiques. Donc le CFMI est un modèle que l'État togolais a financé, a cofinancé et que l'État togolais suit. Le CFMI est piloté par le conseil d'administration dans lequel vous allez trouver les représentants du secteur public et du secteur privé. Et c'est le lieu aussi de profiter pour remercier le bailleur qui est l'AFD, qui nous accompagne encore dans la phase 2 avec une enveloppe de 2 millions d'euros de l'extension pour répondre aux besoins des métiers du port dans le domaine de la logistique et des transports. Dans leur parcours, les jeunes reçoivent une formation de 14 mois avec 4 mois de stage dans les entreprises industrielles. Un suivi est fait successivement pour leur insertion dans le monde du travail. La convention signée avec la MPE vient en appui à ces efforts d'adaptation de l'emploi-formation et à l'insertion professionnelle à long terme de ces jeunes. Et après sa formation, il est bien de s'installer pour exercer le métier appris. Le réseau Diaspora Force de développement du Togo offre son coup de pouce aux artisans en ce sens. Ainsi, une cinquantaine de jeunes artisans de la préfecture d'Agouin-Nivu ont reçu samedi du matériel d'installation. On voit cela avec Sergine Raimondo et quoi siglé, un reportage présenté par Edem Soussouko. Ils sont désormais aptes à répondre aux exigences du marché de l'emploi. 250 jeunes artisans fraîchement sortis de formation viennent de recevoir du matériel et équipements d'installation. Un acte de soutien du réseau Diaspora Force de développement du Togo qui vient appuyer les actions menées sur le terrain par le gouvernement dans la prise en compte des aspirations des artisans. Nous sommes réunis dans ce réseau pour appuyer le chef de l'État. Ça rentre dans la ligne du développement du chef de l'État. Le développement qui est centré essentiellement pour appuyer la jeunesse du peuple togolais, particulièrement la jeunesse de la préfecture d'Agouin-Nivé. Donc nous sommes fiers. Nous remercions et félicitons les donateurs pour cette initiative parce que c'est une façon pour eux de construire leur pays et nous ne pouvons que les féliciter et les remercier pour avoir mis également dans la tête de la jeunesse qu'elle doit se battre pour construire sa propre vie, qu'elle doit se demander ce qu'elle peut faire pour son pays et non ce que son pays peut faire pour elle. Et nous souhaitons que ces jeunes bénéficiaires puissent faire bon usage de ce matériel afin que d'autres jeunes puissent également en bénéficier et afin d'encourager également les donateurs pour que les années à venir, il y ait encore beaucoup plus de bénéficiaires. Au total, 7 corps de métier sont concernés par cette action de soutien aux populations à la base et l'on mesure déjà la portée et l'impact au sein des bénéficiaires. Avec le kit qu'on m'a remis, vraiment, je compte faire beaucoup de choses parce que j'ai déjà envisagé l'ouverture de l'atelier de mon salon. J'ai commencé avec ça, je vais renforcer mon salon de coiffure et j'ai déjà dans le projet de prendre certains orphelins en apprentissage. Cette action d'appui au secteur de l'artisanat marque le démarrage d'une tournée dans tous les autres cantons de la préfecture d'Agouin-Nivé. Le secrétaire général de la dite préfecture a salué cette initiative du réseau Force de développement du Togo. Initiative qui s'inscrit dans la politique de soutien des populations à la base par le gouvernement. Et les jeunes au centre de toutes les attentions sont ainsi accompagnés pour aller au bout de leurs rêves. C'est d'ailleurs le leitmotiv de l'association Précieux Trésor de Vie qui vient de tenir cette fois à Tchévier la conférence des jeunes leaders. Plusieurs thématiques ont permis aux jeunes invités de puiser les outils nécessaires à la réalisation de leurs rêves. Dodo Waré nous en parle. La découverte de soi, la réalisation de ses rêves, la détermination, voici entre autres thèmes développés en faveur des jeunes de la ville de Tchévier. Près de 200 jeunes sont venus s'inspirer des modèles de réussite du Togo pour mieux s'orienter dans la vie sociale et professionnelle. C'est la deuxième édition de la conférence des jeunes leaders qui est ainsi lancée dans le ZIO. Les jeunes beaucoup n'ont pas de priorité dans la vie.
et ça ne les aide pas à réussir. Pourquoi cet engouement pour les jeunes? Eh bien, les jeunes sont l'avenir de ce pays, pour ne pas dire même le présent de ce pays. Des jeunes bien formés, des jeunes bien équipés, c'est une assurance d'un Togo bien développé, d'un Togo développé dans l'avenir. Nous sommes là ce matin pour parler aux jeunes de comment se préparer pour réussir leur vie. Le thème de cette année, c'est « Équipez-vous, changez et réussissez ». Équipez-vous, c'est-à-dire se former, s'informer, avoir tout le nécessaire, tout le bagage nécessaire pour avancer dans la vie. Définir des objectifs clairs, se décider à les atteindre. Après cela, il faut changer de mentalité parce que la réussite, le changement, tout se passe dans la tête. Et dans notre politique d'étape locale, nous voulons associer les cadres de chaque milieu à accompagner l'initiative. Des questions liées au développement personnel, au leadership, à l'entrepreneuriat, à l'orientation professionnelle ont également été abordées. Les jeunes sont sortis nantis d'une nouvelle vision qui feront d'eux des leaders de demain. Je vous le disais en titre, le Rotary Club a 50 ans au Togo. La célébration a commencé hier avec une opération de salubrité à la plage de Lomé et ses environs. Et c'est vendredi que le club Service a rencontré la presse pour dévoiler les activités qui se déroulent jusqu'au 24 février dans le cadre donc de cette célébration. Fafa Dalmeda et Sonia Aminikbo pour le détail. Le Rotary Club International a vu le jour il y a 50 ans au Togo. Une organisation à caractère humanitaire et apolitique qui œuvre pour le bien-être et le développement des communautés. 50 ans au cours desquels le Rotary Club Togo s'est illustré dans divers domaines à travers ses œuvres sociales au profit des populations vulnérables. Cette conférence de presse entend d'une part éclairer la lanterne de la population sur le mode de fonctionnement de l'organisation et d'autre part faire connaître le programme des festivités marquant les 50 ans de cette organisation. Le Rotary est une structure ouverte qui permet à toute femme, tout homme de bonne volonté qui veut aider son prochain qui est à côté de lui, d'ailleurs mais qui ne connaît même pas, puisse se rapprocher de nous pour qu'ensemble puissions donner de notre temps, de nos moyens, de nos énergies pour résoudre les problématiques de développement qui se posent à nos communautés. Nous avons à faire des journées d'exposition pour faire connaître toutes les actions que nous avons faites durant les 50 ans. Des vidéos, donc on le fera dans les espaces, dans les hôtels, dans les centres culturels durant les semaines à venir. En dehors de cela, nous avons des activités sportives. Nous aurons également aussi un dîner de gala pour pouvoir lever les fonds et faire des projets au bénéfice de nos populations. Le Rotary Club est un réseau mondial de plus d'1,2 million d'hommes et de femmes d'affaires de professions libérales de par le monde. Au Togo, il compte une quinzaine de clubs en dehors de ses démembrements, à savoir les clubs Wina Will qui réunissent les femmes, les Rotaracts pour les jeunes, les Interacts pour les lycées et les UDC pour les communautés à potentiel. Et on finit ce journal en musique. Les 12 meilleurs artistes et promoteurs de 2017 ont été récompensés vendredi dernier. C'était la soirée concert de The Hero 228 que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur la télévision togolaise. On revit l'événement signé Gold Communication avec Rufine Komaklo et Viviane Nsouvi. The Heroes 228 a encore tenu toutes ses promesses pour sa 3e édition. Au total, 20 tubes étaient soumis à l'appréciation du jury. Au finish, 12 ont été retenus. Des œuvres qui ont marqué le showbiz togolais durant l'année 2017. Ces artistes ont été primés au cours de la soirée dédiée aux nominés. Je vais rappeler aux hommes que sans la femme, ils ne sont rien. Et deuxièmement, je suis contente parce que ça n'a pas été facile, mais je me suis donnée et voici le résultat. Je suis très content en tant qu'artiste qui a commencé depuis longtemps, disons. Et donc j'ai été très touché quand on m'avait appelé que Small Poppy, vous recevrez un trophée ce soir
Et donc, je dis merci à Dieu. Voilà. Ici au Palais des Congrès de Lomé, artistes, animateurs culturels, sportifs, réalisateurs et DJ ont marqué cette édition à travers diverses prestations. Je suis très comblé. On était à Abidjan une semaine. On a eu le même engouement. On est arrivé ici. Ça s'est très bien passé. Comme les années précédentes, c'est peut-être encore un peu mieux. Donc mes sentiments, c'est un sentiment de satisfaction totale. Les artistes ont tous répondu, à pu le constater. Tout ce que nous voulons, c'est que les artistes travaillent, qu'ils soient des tubes, qu'ils soient reconnus à l'extérieur et à l'instar des tout fans, à l'instar des artistes ivoiriens, nigériens et tout, qu'on puisse les inviter partout, qu'ils puissent porter très très haut le flambeau du peuple togolais. The Heroes 228 est un concept lancé depuis 2015. Ce projet entend faire de la musique togolaise une référence en termes de qualité. Et le sujet de Rufine Komaklo et Vianne Souvi était présenté par Yata Aratem. Yata Aratem que vous retrouverez d'ailleurs ce soir à 22h30 pour la dernière édition du journal de la télévision togolaise de ce jour. Merci donc d'avoir suivi ce 20h. À très bientôt sur la TVT et passez une très belle soirée. L'activité